Bonjour à tous et bienvenue dans Créole Lifestyle. Créole Lifestyle est une occasion de décortiquer la notion de culture créole. Certains l'acceptent, d'autres la refusent et puis d'autres n'en ont jamais entendu parler. Aujourd'hui, avec notre invité Jean-Michel Lesdel, auteur, compositeur, pianiste et guadeloupéen, nous allons justement échanger sur la notion de l'art de vivre à la créole. Merci Jean-Michel d'être parmi nous. Merci Julienne. Bonjour. Bonjour, ça c'est très créole, qu'on vient de faire. Tu t'installes? Tout à fait. On s'installe, on va commencer. Dans ton quotidien maintenant, comment vis-tu ta dite créolité? Dans la nourriture, Ouais. dans la nourriture, T'as bien dans On mange bien. l'utilisation, on mange bien chez nous, et puis dans l'utilisation dans nos plats d'épices qui donnent un goût particulier. Tous les Antillais qui se retrouvent à Paris ou ailleurs, dès qu'on leur ramène un plat du pays, tout de suite, ça enlève un peu de grisaille, ça enlève un peu d'amertume. Tout à fait. Et tout de suite, on va dire, ça pimente leur vie du moment. Là, j'aimerais savoir comment adaptes-tu ce que tu es, j'ai envie de dire, quand tu es à l'étranger. T'as ton art de vivre, tes habitudes, comment tu vis ta créolité à l'étranger. On a parlé au quotidien, au travail, maintenant à l'étranger. Je tiens déjà à préciser, à l'étranger, moi c'est que pour faire des concerts. Moi, c'est temporaire. C'est toujours temporaire, Voilà. parce que ma vie elle est chez moi, quoi. Elle est ici. Si je m'y installais, il est sûr que je ramènerais des choses de mon pays, Ouais. à savoir des tambours. Oh, ok. Des tambours, parce que le tambour est aujourd'hui un symbole fort Ouais. de notre culture, et aujourd'hui encore plus ouvert, les instruments à peau. C'est-à-dire aujourd'hui, on a les tambours d'aisselle avec le carnaval, on a cette peau qui nous rappelle tout ce qui a été l'esclavage, tout ce qui a été... on a besoin de cet instrument-là. Jean-Michel, honnêtement, j'ai pas encore eu la réponse à la question que je viens de te poser. En tout cas, à mon sens, je veux autre chose. En quoi distingue-t-on la culture créole, enfin en gros, un Caraïbéen dans une foule? Comment on sait, lui, il vient des îles, il vient d'une culture créole, lui? Oh, elle est compliquée cette question. Je la trouve compliquée, mais en même temps, en quoi? Je sais pas, peut-être dans la démarche, dans l'attitude, moi je sais qu'on est un peuple tellement particulier, nous les Guadeloupéens. Mais c'est ça que je On veux est entendre. particulier. C'est quoi ces particularités? et particulier, c'est dans l'attitude. Dans l'attitude, on n'est pas des gens trop démonstratifs. Ouais. Hein, on a une certaine retenue, Pudeur. une certaine pudeur dans nos échanges, dans nos. Donc je trouve que c'est un peu une question légitime, mais je trouve qu'elle a sa réponse en elle-même. Moi après, maintenant, si c'est pour ma part, personnellement, moi dans la foule, je me fonds dans la masse, tout simplement. Et dans notre culture créole, on nous a appris à nous fondre. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est peut-être pas ça, cette particularité? Parce qu'on a beaucoup de créoles, dit, qui se fondent dans n'importe quelle autre culture. Peut-être plus facilement que l'inverse? Oui, on est plus facile à aller dans les autres cultures, je pense, que permettre... les autres ont toujours un temps d'adaptation Super. à la nôtre. Nous, d'ailleurs, il y a un petit proverbe qui dit, non, même pas un proverbe, mais une petite boutade qui dit, quand on a vécu en Guadeloupe, on peut vivre n'importe où sur la planète.